Raphaël Terribilé, je suis réalisateur radio pour Radio Méga, qui est une radio associative qui est basée à Valence, dans la Drôme. D'accord. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu d'où vient l'idée de Vélib Radio? Radio Méga délocalise régulièrement ses studios dans des quartiers valentinois parce qu'on voulait être au plus près de nos auditeurs. Mais quand on amène un gros studio avec une table micro, des enceintes, puis on se rend compte que ça faisait un petit peu peur aux gens et qu'ils ne venaient pas assez autour de nous et qu'ils ne venaient pas assez s'emparer des micros. Et nous, on a envie de ça, on a envie que les gens puissent parler. Et donc on a essayé de trouver une solution. On aurait pu prendre une camionnette, on aurait pu prendre une caravane, mais on a décidé plutôt de prendre un vélo. Et on a travaillé sur un vélo un peu gros qui nous permet de faire un studio et de mettre jusqu'à 4 personnes sur le vélo en faisant de l'animation et des émissions en direct en roulant. Est-ce que vous pouvez nous montrer justement ce fameux dispositif? Alors je vous montre, vous me suivez, c'est pas très long. Ici la place du pilote, celui qui conduit. On peut lui rajouter un micro si on a envie. Ici c'est le journaliste qui fait son auto-réalisation et qui va travailler avec cet appareil, qui fait la liaison audio avec le studio en passant par la 4G. C'est proposé par Digigram, une société grenobloise, et c'est important pour nous parce qu'on est à Valence et en faisant ce vélo, plutôt on va dire ce projet un peu éco-responsable, on voulait travailler avec des entreprises du territoire et c'est 100 km, c'est pas si loin que ça. Digigram qui a bossé avec nous sur ce projet-là. Le journaliste principal se met ici et nos invités se mettent en face et puis on peut se déplacer et on a tout un système d'amplification au-dessus qui nous permet d'arroser, on pourrait dire, le son pour les auditeurs qui écoutent en public et qui peuvent comme ça profiter. Et le fait qu'il n'y ait pas de mur, qu'il n'y ait plus il n'y a plus de différence entre celui qui écoute, celui qui fait, et les gens ont tendance à s'approcher et ont tendance à venir à côté de nous pour faire ces émissions radio, et on arrive plus facilement à les interpeller. Parce que c'est très intéressant quand même ce dispositif, parce que vous êtes en contact plus avec les gens. Et par exemple, quand vous êtes en direct, vous êtes plus en direct ou vous enregistrez, ou comment ça se passe? Non, nous on a fait on part du postulat que la radio c'est un média en direct. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous anime tous à la radio, que ce soit les bénévoles qui font des émissions, ils sont 80, et tous les salariés qui y travaillent. Donc dès qu'on peut, on fait du direct. Et puis alors ce qu'on aime nous, c'est se dire tiens c'est le matin, qu'est-ce qu'on fait à midi, qu'est-ce qu'on va faire? Il va faire beau, tiens si on prenait le vélo, on va sortir, on va faire l'émission, on va sur la place du marché, on va au pied d'un immeuble, on va au bord on va quelque part, on va au bord du Rhône, voilà, et on y va, et on interpelle les gens comme ça, et puis des fois on croise des gens qu'on fait monter, et qui réagissent aussi sur les sujets qu'on est en train de faire. Et quand il pleut, niveau météo, parfois c'est vrai, c'est pas évident, l'hiver. Alors comment ça se présente justement quand il pleut, quand il fait très mauvais? Alors quand il fait très mauvais, je vous avoue, on a la fainéantise, la crainte de la pluie, on ne sort pas beaucoup. En plus on est un peu du sud, alors nous on aime bien quand il fait chaud. Mais malgré tout on a un système de bâche qui nous permet de le fermer et de pouvoir faire des émissions. Et puis il faut vraiment qu'il fasse vraiment très froid quand même, qu'on ne sorte pas. Nous, dès qu'on peut on y va. Alors par contre, est-ce que c'est manuel ou c'est électrique? Comment ça marche? Le vélo pèse 250 kg, donc il fallait quand même avoir soit des très très bonnes jambes, soit utiliser un vélo à assistance électrique. Et là on a choisi de partir d'un cadre de vélo qui existe, qui est fabriqué par une société hollandaise. C'est un vélo de série en fait, qu'on a juste aménagé. D'accord. Alors, pour la première fois, quand les jeunes ils sont montés, quelle impression ils ont eu à la fin de l'émission? C'est quand même assez intéressant. C'est ça l'avantage de ce vélo, de ce studio, c'est que ce studio, il est ludique en fait, et il tangue. Quand on monte dessus, ça tangue comme sur un bateau. Donc les gens, ils rigolent, et ils perdent l'inquiétude qu'ils avaient au début, et ils arrivent et ils commencent à s'amuser avant d'avoir commencé l'émission. Et donc d'un coup, on a une autre relation qui s'établit avec l'invité, et on passe de très bons moments radiophoniques, et même des gens qu'on a de notre territoire qui n'ont pas l'habitude d'être derrière le micro, prennent du plaisir très facilement à venir avec nous et se laissent emporter par le vélo. Et par rapport à les bruits, comment ça se passe? Parce que, admettons, quelque part... C'est ça la radio, c'est aussi accepter des fois qu'on est en direct. Là on est dans le salon, il y a du brouhaha autour. Si on veut pas de bruit, on va dans un studio. Nous on veut être dehors.